Pourquoi est-ce que les mauvais poètes sont si mauvais pour écrire de la poésie? J'ai envie de dire, qu'est-ce qui différencie le bon du mauvais poète? Alors si on était dans un sketch des inconnus, je vous dirais un truc du genre, le bon poète, il pense à une rime, il l'écrit, et puis le mauvais poète, il pense à une rime et il l'écrit. Mais aujourd'hui, j'ai un peu mieux à vous proposer puisque Sioran a répondu à cette question avant nous et de la meilleure des façons possibles selon moi, puisque dans De l'inconvénient d'être né, il écrit « Ce qui rend les mauvais poètes plus mauvais encore, c'est qu'ils ne lisent que des poètes, comme les mauvais philosophes ne lisent que des philosophes, alors qu'ils tireraient un plus grand profit d'un livre de botanique ou de géologie. On ne s'enrichit qu'en fréquentant des disciplines étrangères à la sienne. » Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Alors attention, je dis pas qu'en tant que poète, il ne faudrait jamais lire de poésie. D'ailleurs, souvent les pires poètes, ce sont ceux qui n'en lisent pas ou qui en ont une vision très stéréotypée. Puis de façon générale, on n'imaginerait pas un seul instant un peintre qui ne regarderait jamais de tableau ou un musicien qui n'écouterait jamais de musique. On peut pas non plus échapper à ces disciplines. En revanche, ce que Sioran souligne très intelligemment, c'est que lorsqu'on veut progresser, lorsqu'on veut innover, lorsqu'on veut sortir du lot, il faut savoir aller chercher ses influences ailleurs. D'ailleurs, souvent quand des artistes se ressemblent et peinent à définir leur identité, le problème de fond, quand on creuse, c'est qu'en réalité, ils vont tous chercher leur inspiration au même endroit. Donc voilà, maintenant, si vous êtes un mauvais poète, vous savez exactement ce que vous avez à faire, lisez de la botanique ou de la géologie. Sioran en coach pour poète, mais vraiment, mais qui l'aurait cru?